Une nouvelle table ronde, construire ensemble l'exercice des droits. Et j'invite à me rejoindre sur scène un duo formé de Caroline Van Alewijn et Stéphane Cognon, un autre duo formé de Christophe Munier et de Christophe Dupont, et puis également Christelle Carlin. Prenez place. Alors, Caroline Van Alewijn, vous êtes infirmière diplômée d'État, vous êtes coordinatrice éducation thérapeutique du patient au GHU Paris, groupement hospitalier universitaire, à Sainte-Anne en particulier, il me semble. Stéphane Cognon, vous êtes médiateur santé-père. Et puis, nous accueillons également deux membres du groupe Cap Droit de Seine-Saint-Denis, formés de Christophe Munier, facilitateur-chercheur, et Christophe Dupont, usager. Et Christelle Carlin, vous êtes chef du service MASP, mesures d'accompagnement social personnalisé à l'œuvre Falleret. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Et j'ai envie de commencer par Stéphane et Caroline, puisque vous avez créé un programme de psychoéducation sur les droits des patients, les droits des usagers en intra-hospitalier. Vous animez donc des groupes de parole. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé? La motivation est issue d'observation. Moi, je suis infirmière en santé mentale depuis une vingtaine d'années. Et dans mon parcours de soignante, j'ai pu me rendre compte des difficultés qu'éprouvaient les patients dans leur quotidien de patients, enfin les difficultés des usagers dans leur quotidien de patients. On a été interpellés dans mon quotidien, j'ai été interpellée par les patients qui me demandaient « Caroline, je ne comprends pas pourquoi à cette heure-là, je ne peux plus regarder la télé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir un portable ? Vous pouvez me dire ce que c'est qu'une personne de confiance? Je ne sais toujours pas si je suis hospitalisée contre mon gré ou si je suis en HL. » Voilà. Donc c'est une multitude comme ça de questions. J'ai pu partager notamment ça avec Stéphane, avec qui je travaille maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, qui est médiateur santé-père. Et on a eu la réflexion de penser ensemble ce groupe, alors qui n'est pas tout à fait un groupe de parole, hein, c'est un groupe de psychoéducation, c'est un terme. C'est un groupe, oui, d'échange, de parole, certes, mais qui aborde leurs droits. On s'est beaucoup aussi appuyé, et après je laisse la parole à Stéphane, c'est beaucoup appuyé sur des outils, notamment les outils du psychom autour des droits des usagers qui nous parlaient pas mal. Voilà. Oui, en fait, on est parti d'un postulat qu'il fallait réparer un petit peu cet accueil qui se fait en psychiatrie. On ne met pas ça de côté. L'accueil, c'est quelque chose de particulier. On en parlait d'ailleurs ce midi. Il y a des choses à faire pour l'accueil. Nous, on part un petit peu après. On est en intra-hospitalier. Les personnes sont rentrées à l'hôpital de différentes manières. Ils sont ou sous contrainte ou de leur fait. Hein. Donc l'accueil s'est passé et on arrive un peu assez tôt, en fait, hein, dans l'hospitalisation. Et là, on va commencer à dire, on va essayer de réparer cet accueil. On va essayer d'échanger avec les personnes en disant, dans votre parcours de soins qui commence là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous êtes fragilisé? Parce que c'est une période qui est compliquée, où on est fragilisé, où on est, c'est difficile. On a l'impression, qu'on n'a justement aucun droit. Et justement, nous, on arrive en disant, vous avez des droits. Vous avez plusieurs droits. Vous êtes là, vous êtes là avec en fait votre personne, votre maladie psychique, etc. Vous êtes un peu perdu. Mais par exemple, je peux donner un exemple hein, assez concret sur une personne qui est venue, qui était hier, qu'on a vu en groupe. Une jeune femme qui était complètement perdue, qui ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Et c'est vrai, quand on arrive en hospitalisation, on est perdu, les aidants sont perdus, ses parents étaient perdus. Quel est le circuit? Quelles sont les personnes qui peuvent m'aider? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, etc. On arrive et on a énormément de questions. Donc nous, on va arriver, aucune question n'est tabou, et on va essayer de proposer des réponses à toutes ces questions. On lui a parlé, tu parlais du psychom,
on lui a parlé justement de cet organisme qui propose justement de répondre à pas mal de questions au niveau de ses droits, au niveau des personnes qui vont pouvoir nous aider, apporter des réponses justement à plein de sujets différents autour des droits, quoi. Et donc, du coup, ce qui nous a motivés, c'était vraiment, dans cette espèce de brouillard qu'est l'hospitalisation, avec ces tas de questions, d'essayer d'apporter nos réponses, et chacun à notre place dans cette équipe. Moi, je connais l'hospitalisation. Caroline a une expérience d'infirmière. On a le cadre qui est le garant des droits, et ensuite une infirmière du service. En fait, c'est 4 personnes en général qui animent ce groupe. Et on va répondre à ces questions. L'infirmière du service, elle sait ce qui s'est passé, elle sait les questions du patient, et nous, on va essayer de faire en fait un ensemble de réponses. Les réponses, si on ne les apporte pas au cours de ce groupe, on va les apporter plus tard, et on va donner des noms, des informations à qui s'adresser pour avoir des réponses à des questions. Même si pendant cette heure, en fait, on ne va pas réussir à tout résoudre, on va donner les informations pour que plus tard, on puisse répondre à ces interrogations. Ouais, je ne sais pas si c'est un peu long, un peu fouillis, mais... Sous quelle forme vous apportez ces réponses? Est-ce que c'est un nouveau groupe, enfin c'est à nouveau vous réunissez le même groupe, ou est-ce que vous allez de façon individuelle vers ces personnes qui ont posé des questions? Alors, ça dépend. Alors, on revient pas on revient dans les services, mais les patients sont pas les mêmes, les usagers sont pas les mêmes. Je reprends l'exemple, je vais donner l'exemple de la jeune femme d'hier qu'on a rencontrée. C'est vraiment une jeune, je sais pas, 18, 19 ans, qui était complètement paumée, effectivement, ne savait pas ce que c'était qu'un CMP, un hôpital de jour. Tous ces mots qui, pour nous, sont complètement, enfin, en tout cas pour moi, font partie de mon quotidien. Cette jeune fille, je lui ai donné le lieu où elle peut me retrouver dans la journée, le bureau exact, et avec mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, a priori, elle est censée, je pense qu'elle va revenir me voir, comme le font certains patients. Il y a beaucoup de patients qui reviennent me voir, je prends un temps avec eux, on se pose sur Internet, on regarde des choses ensemble, je réponds un petit peu plus précisément à leurs interrogations, on essaie de leur donner des clés, des outils, voilà. Mais c'est vrai où on renvoie aussi sur les cadres, on renvoie beaucoup sur... il y a quand même les garants du service qui sont là, de l'unité qui sont là, en espérant qu'il y ait un suivi par derrière. Enfin, en espérant, c'est sûr d'ailleurs, il y a un suivi par derrière, c'est un petit peu... Et puis, c'est vraiment ce qu'on veut dire. Le droit, c'est vraiment une palette très très large de questions. Le droit de bien manger. Voilà, alors bien manger à l'hôpital, c'est quand même... Oui, ça fait rire. Ouais. C'est un peu de ça, je comprends. mais le droit, on a une personne en fait on discute, et puis qui se plaignait qu'il n'y ait aucune activité à l'hôpital. Pourquoi on ne pourrait pas créer, pourquoi les patients, les usagers, puisqu'ils sont à l'hôpital, puisque le temps est très très long quand on passe à l'hôpital, c'est très long. Pourquoi une personne qui nous a dit moi j'ai des compétences en théâtre, etc. Pourquoi ce ne serait pas à elle d'animer un atelier théâtre pour faire un groupe et d'organiser en intra-hospitalier, puisque en fait le personnel hospitalier est de plus en plus occupé, de plus en plus difficulté de recruter du personnel, en tout cas bon, voilà, c'est compliqué pour tout le monde, mais ils n'ont pas de temps à consacrer à ça. Pourquoi ce ne serait pas une usagère qui crée un atelier avec l'aide des soignants? Mais voilà. Donc en fait, il y a plein d'idées qui arrivent lors de cet atelier. C'est pour ça que je dis, tout ne va pas être résolu, mais là, on lance un truc, on a une idée, et puis ils répondent, etc. Et de par c'est important, notre groupe est pluridisciplinaire, on est complémentaires, en fait, dans cette histoire. Et voilà, on va tous essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, enfin nos suggestions pour essayer de trouver des solutions dans les questions qu'on nous pose. Et il n'y a pas de questions taboues. Voilà, même si c'est compliqué à entendre pour certains soignants, il n'y a pas de questions taboues. Et ça remue un peu. Alors on essaye qu'en tout cas ça remue et qu'il y ait des questions qui, en sortant de ce groupe, qui sont posées. Et la question continue. Quand on finit de ce groupe, les usagers continuent à parler avec le cadre, avec le personnel soignant. Ça continue. Et c'est ce qu'on espère aussi. Il y a des groupes soignants-soignés qui vont se mettre en place. Voilà. Donc tout ça, en fait, on lance un peu le truc. En une heure, on ne va pas résoudre tous les problèmes. On va essayer d'initier le truc et voilà, on lance la question, quoi. Et
quels sont justement, enfin, quelle est votre perception des mouvements qui se mettent en place et quelle est votre vision du suivi, enfin, entre justement ces groupes soignants-soignés, entre, si j'ai bien compris, cadres, infirmiers et patients? On revient donc on est au pôle 15 du GHU. Ça correspond donc au nord du 15e arrondissement. Au sud. L'ensemble du 15e arrondissement, il y a 3 secteurs. D'accord. Il y a 3 secteurs. Et donc, on fait le tour de ces structures. Il y a combien de structures il y a 3 secteurs, 4, 6, 8 services d'intra-hospitaliers, en fait. Voilà. C'est vrai que... Vas-y. Non, vas-y. Donc, on tourne. Donc, on revient dans ces structures et on se souvient de ce qu'on a dit, etc. Du coup, ça représente quelle fréquence, en fait? En fait, on en fait une par semaine. Ouais. Donc, on revient tous les 2 mois. Après, enfin là, j'ai fait un peu la liste. On va 4 fois par an dans une unité. Pas plus, parce qu'effectivement, il y a les vacances scolaires, il y a voilà, ça. On a des retours aussi en réunion cadre avec les cadres. On a des réunions d'équipe. On retravaille un petit peu les perspectives, notamment autour de l'évaluation. On s'est quand même posé un petit peu sur... il va falloir évaluer un petit peu ce qu'on a fait, aller peut-être un peu plus loin. Ça fait qu'1 an, on a oublié de le dire. Ça fait qu'1 an qu'on a mis ce groupe en place. En fait, voilà, justement, ça c'est intéressant sur la durée, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi, comme ça fait qu'1 an, c'est moins d'1 an, qu'on est revenu peut-être 3 fois dans le même service, dans la même unité. On voit des choses qui changent, c'est-à-dire que les cadres, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a une sélection des patients, une sélection, c'est pas très joli, mais c'est pas nous qui allons choisir, on connaît pas les patients. Quand on arrive, c'est le cadre qui a fait, et le cadre et le personnel qui vont nous proposer aux patients qui sont là, est-ce que vous voulez participer à ce groupe? Ils savent ce qu'on va évoquer, les droits, c'était très vaste. Ils ont déjà des fois des questions assez précises à nous poser, donc ça c'est important. Ensuite, donc, on revient dans ces structures. Et en fait, là où on a observé, surtout en secteur protégé, secteur fermé, protégé, on nous fait plus confiance. Moi, c'est ça que j'ai observé. Je suis assez contente du truc. C'est-à-dire qu'on va... Peut-être qu'au début, on allait, le cadre allait choisir certains patients qui sont, pas trop difficiles, entre guillemets, pour nous. Et ensuite, on s'est aperçu que, comme je pense qu'ils sont contents de ce qu'on fait, en tout cas, ils apprécient, ils vont nous proposer peut-être des solutions moins faciles, en tout cas des personnes qui avaient plus de demandes. Et peut-être que la confiance se fait. Mais je dirais que comme on le monte, nous, tous les deux, la confiance se fait, nous. On sait qu'on a vu on a l'expérience de ce groupe. En plus, les cadres nous font confiance. Nos cadres à nous sont derrière nous. Et pourtant, c'est pas si simple parce qu'a priori, on fait quand même bouger. On espère faire bouger les choses. C'est pas si simple de nous faire confiance. Et on a la confiance du service, on a la confiance des personnes. Et du coup, on voit des personnes c'est de plus en plus un challenge plus important, avec des questions plus importantes sur les droits, des personnes qui sortent juste de chez le juge, le juge des libertés. Et là, c'est les questions, là, du coup, avec des parcours difficiles, de plus en plus difficiles. Et nous, ça nous fait un espèce de challenge, mais c'est vraiment, c'est bien. On est ouvert vraiment à toutes ces possibilités. Quel genre de questions concrètement? Tu parlais d'une personne qui est sortie, qu'on a rencontrée juste après son entretien avec le juge des libertés. Ouais. La personne nous a dit, moi je ne suis pas d'accord sur ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que je fais pour contester? Et donc là, on sort tout, on regarde tous les papiers, on demande à la cadre de nous sortir les papiers imprimés, elle imprime, et on regarde avec elle, on essaie de chercher ensemble, tous ensemble, l'outil qui va faire qu'elle va pouvoir demander un recours. Donc là, en l'occurrence, on l'avait orienté sur la CRUPEC, semble-t-il, et c'est sûr même. Et donc voilà, on leur dit, vous pouvez le faire, vous pouvez écrire, l'équipe est là pour vous aider, on peut être là aussi pour vous aider.
Voilà, donc ça peut partir de cette solution-là, qui est une solution vraiment type, ou une autre solution, un patient qui nous avait dit « Ah, j'en ai marre, on mange pas bien dans ce service, on est parti au marché acheter des fruits. » Enfin, je veux dire, cet été, on avait fait ça, on a fait des sorties, alors que c'est pas tout à fait ce qu'on faisait d'habitude, et du coup, voilà, on mange pas bien, attendez, on va aller au marché, on va acheter des fruits pour tous les services, et voilà, donc ça part d'une solution très légale à une solution. Et nous, on connaît pas en fait le dossier du patient quand on arrive. On n'a pas fait, on s'est pas renseigné, et en fait, on écoute ce qu'ils nous disent, ce qu'ils veulent bien nous dire et ce qu'ils ont à nous dire, et leur demande. C'est pas du tout le personnel connaît. Nous, c'est pas notre vision des choses. En tout cas, on arrive pour un sujet en particulier. On fait partie aussi du personnel, oui, on pourrait, mais c'est vraiment un choix en fait qu'on a fait. On l'a fait dans notre pratique autour de ce groupe, pour ce groupe de psychoéducation, mais aussi pour le groupe d'éducation thérapeutique, les groupes d'éducation thérapeutique, les prises en soins, éducation thérapeutique, qui n'ont pas vraiment des besoins du patient. Et pareil, là, dans ce groupe droit des usagers, parce que parfois on est arrivé aussi une fois dans une unité, il y a une cadre de santé qui nous a dit il faut absolument que vous parliez d'un truc, c'est parce que c'est pas possible, les patients ne peuvent pas avoir de nourriture dans leur chambre. Alors, nous, on s'en fout. Enfin, moi, personnellement, je sais que ça se fait pas. Mais ils ont le droit de manger un paquet de Pépito. Je sais pas. Bref. Et du coup, voilà. Donc là, on lui a vraiment dit, écoute, on va se décentrer de ce que toi tu veux, ce que le règlement intérieur pose. On va vraiment demander au patient. Voilà. Si le patient me dit pourquoi j'ai pas le droit de manger un paquet de Pépito dans ma chambre, on va travailler la question avec lui. Après. Oui, on n'arrive pas avec un objectif. On n'est pas l'œil de Moscou pour arriver, et puis on travaille pour le GHU, mais avant tout pour le bien des usagers en intra-hospitalier. C'est vraiment notre objectif, l'objectif de ce groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions récurrentes, et si oui, lesquelles? Le pyjama. Alors oui, le pyjama, oui, ça mais c'est des questions. Il y a le portable, en fait. Le portable. Moi, je dirais quand même, par rapport aux questions, justement, qu'on pourrait se dire, ce sont les questions qu'on va avoir régulièrement, qui vont revenir. Le portable, le pyjama. Le pyjama, on l'a eu. On était quand même choqués. Hein. Enfin, c'était des trucs... une personne dans le groupe, il y a une personne qui a un pyjama, pourquoi pas les autres, etc. Enfin, c'était donc on l'a fait remonter. En fait, ça c'est vraiment des trucs. Le pyjama à l'hôpital, c'est quelque chose qui a encore lieu. Enfin, c'est assez terrible. C'est-à-dire que là, il est question du droit de se vêtir librement, pour le portable, le droit de communiquer. Oui, et ce sont justement des items qui sont relevés dans l'initiative Quality Rights qu'on évoquera tout à l'heure dans la table ronde suivante. Moi, je dirais même une personne qui était en pyjama ou qui était justement... qui peut-être n'avait pas ses vêtements quand elle est arrivée en intra-hospitalier. Et c'était une dame qui justement avait envie de bien de se soigner, de se maquiller, de se coiffer, et qui nous a dit ça fait partie de mon établissement. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu quand même dans le groupe, et c'est quelque chose qui nous a choqués. Et donc on a fait remonter, et que tout à fait, vu que c'était un souhait qu'elle avait pour son propre établissement, que c'était le but, qu'il fallait qu'elle soit bien peignée, bien... Et bien ça, c'est quelque chose qu'elle a dit au cadre, et ça a été remonté, justement. Alors ça, c'est pour le coup, c'était quelque chose, oui, le droit de se vêtir, voilà. Et le droit de communiquer, alors c'est très complexe, c'est ce fameuse histoire de portable, on a le droit au portable, on n'a pas le droit au portable. Et le droit de communiquer, c'est tout à fait légitime. Pourquoi j'ai pas le droit? Mais c'est plus... pas forcément portable ou pas portable, mais le droit de communiquer. À qui j'ai le droit de communiquer? Combien de temps? Et tout ça, on le met sur la table. Et c'est expliqué. Parce qu'il peut y avoir certaines raisons. Hein. C'est pas portable ou pas portable, il peut y avoir certaines raisons pour lesquelles... Pourquoi j'ai pas le droit de communiquer avec mes familles? Il peut y avoir... on le sait, hein, il peut y avoir certaines raisons pour lesquelles c'est déconseillé ou c'est pas conseillé. Notamment, il peut y avoir des tensions avec l'entourage qui... Bien sûr. Peuvent, entre guillemets, aggraver l'état. Et c'est pour ça, voilà, exactement, c'est tout à fait un livre. Éviter la sursollicitation. Exactement, aussi. Donc c'est pas
Donc on n'a pas cette espèce de portable, pas portable. On va plus loin dans ce sujet. C'est pourquoi j'ai pas le droit de communiquer et combien de fois par jour. Et allons-y. Pourquoi j'ai pas le droit de communiquer auprès de ma famille? Essayons d'en parler. Pourquoi? Est-ce qu'on peut commencer à essayer de discuter sans aller sur le terrain, sur d'autres terrains, hein. C'est pas notre rôle. On n'est pas psychiatre. On est là pour les droits. Oui, ce qu'on va surtout aussi faire passer aux usagers, c'est qu'ils ont le droit de poser des questions. Oui, c'est vraiment le truc qui peut... Qui, moi, en tant que soignante, je me dis, mais c'est quelque chose de lambda, mais vous avez le droit de demander au médecin pourquoi vous n'avez pas le droit d'appeler vos enfants, pourquoi vous êtes en pyjama. Parce que des fois, il y a des mises en pyjama qui ne sont pas explicitées ou mal. On enlève le portable parce que c'est comme ça, on enlève les lacets parce que c'est comme ça, et puis, mais c'est dire les choses, et puis redire les choses, comme disait Stéphane, c'est aussi réparer l'entrée justement de l'intra-hospitalier, parce que tout se fait parfois à un moment où le patient est pas suffisamment bien pour pouvoir tout entendre, ou peut-être que les choses lui ont été dites, mais peut-être trop vite, peut-être pas avec les bons mots. Et reprendre les choses. Et c'est vraiment ça, vraiment, je pense que ce qui est le plus important dans notre groupe, c'est vous avez le droit de poser des questions à l'équipe paramédicale, aux médecins, à tout le monde. Parce que je ne suis pas sûre encore que les patients, les usagers en santé mentale, se donnent ce droit d'interpeller les équipes, de demander des choses. C'est vraiment... Oui, et souvent, en fait, il y a un problème un problème de temps, un problème de... difficulté d'échange. Peut-être on est dans l'agressivité justement parce que on est dans une position fragilisée. On n'est pas bien. Les équipes ne vont pas répondre. Et du coup, c'est une tension qui va monter. Hein, on le sait. Et sur des questions finalement qui auraient intérêt à être non pas éludées, mais qu'on en parle et qu'on échange et qu'on choisisse l'interlocuteur à qui pouvoir poser ces questions. Là, on va revenir, nous, pourquoi vous n'en avez pas parlé au médecin? C'est un problème de traitement. Voilà, il y a ces traitements avec ses effets secondaires, etc. Ou alors, qu'est-ce que je prends? Là, on retourne un petit peu ce qu'on fait, nous, dans d'autres groupes de TP, par exemple. Mais voilà, on peut... D'ailleurs, Caroline, toi, tu en parles, tu dis que justement, certains patients peuvent venir te voir pour faire de l'ETP, de l'éducation thérapeutique du patient dans un autre temps. Mais et du coup, voilà, on parle de toutes ces questions. Quels sont les interlocuteurs? Cette question, on peut la reposer à d'autres moments, à d'autres personnes. Maintenant, il y a l'infirmière. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, je vous ai pas répondu, mais je sais, j'avais gardé dans un coin de ma tête le fait de vous répondre, et maintenant je vais vous répondre, ou je vais... Enfin, voilà. Donc on arrive, il y a, on le sait, dans l'hôpital, il y a souvent des tensions qui sont créées par des fois comment dire, on se comprend pas parce qu'on n'est pas sur le même temps, on n'est pas sur la même question, et puis on va régulièrement poser les mêmes questions et régulièrement avoir les mêmes réponses. Et ça va pas aller. Donc, voilà. Donc on essaye de se poser avec l'équipe et que chacun ait des réponses à porter en fonction de ses compétences. Voilà. Qu'est-ce que vous disent les patients après coup, à court ou moyen terme, sur les bénéfices qu'ils perçoivent de... Alors ce qu'ils disent, c'est merci. Merci de nous avoir... C'est vrai, hein, même encore hier, ils nous ont dit merci d'être venus, merci vraiment. Et je pense qu'ils se sentent écoutés par... ils se sentent vraiment écoutés. Oui, d'avoir pris le temps et puis d'avoir donné un semblant de réponse, d'avoir donné des pistes. Voilà, on se pose un peu, on n'est pas considéré que... voilà, moi j'aime bien dire que quand même, dans cette histoire, le rétablissement, l'histoire de droit, en fait, quand on commence à se réapproprier ces droits, c'est là qu'on commence à faire un chemin vers le rétablissement. Le rétablissement, il y a toujours, on pense que cette période de l'hôpital qui ne sert à rien, ça c'est vraiment... où il ne se passe rien, où en fait on n'a pas enclenché quelque chose, c'est quand même très dommage, quoi, parce que c'est vraiment, hormis l'épisode de crise, on sait bien que dans l'hospitalisation, il n'y a pas que cet épisode de crise qui est difficile à gérer pour tout le monde. Ensuite, quand on reste là,
pourquoi ça ne sert pas à quelque chose? Voilà, on a des droits, je suis patient, enfin, je suis usager. Dans mon parcours de soins, il y a eu ça, mais maintenant, il y a une sortie qu'on commence à essayer d'imaginer de par je me prends en main, etc. Je commence, je sais ce qu'il va falloir faire, etc. J'ai des pistes, etc. Et que ça contribue à une espèce de sortie de crise et de début de rétablissement. Voilà, c'est un souhait. Mais je pense que c'est possible. Et du côté soignant, cadre, qu'est-ce que ça change pour eux dans leur pratique? Peut-être, Caroline, vous êtes un petit peu plus proche d'eux, non? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Non, vous ne vous sentez pas proche d'eux, non. Non. Vous êtes une outsider. Non, si, je suis très proche de mes collègues, mais non, je pense qu'on est c'est un groupe qui est bien accueilli, semble-t-il. Non, mais probablement, ça transforme quelque chose dans leur pratique. Il y a une vision, quelque chose au pluriel. Il y a une vision. Déjà, moi personnellement, en tant que médiateur santé-père, en tant que père aidant, c'est usager santé mentale, avec un parcours de rétablissement. Moi, je connais l'hospitalisation, je sais que c'est difficile. Et je pense qu'il y a quelque chose, quand j'en parle, il y a une espèce de connivence là, qui se fait avec les patients. Avec les patients, oui, avec les patients, mais avec aussi... les équipes n'ont pas l'habitude que les patients, en tout cas les usagers... Oui, ça c'est vrai que tu as raison, Stéphane. On a souvent... Alors, les cadres des unités sont souvent plus âgés. Mais c'est vrai que les infirmiers, les jeunes infirmiers en tout cas, sont étonnés qu'on puisse parler aux patients. C'est vrai, hein. Et parfois, il y a... étonnés pas qu'on puisse parler, mais qu'on puisse parler de ça, qu'on puisse se poser tous ensemble. Ils sont assez demandeurs pour venir, les infirmiers. Oui, mais c'est une autre façon de faire son métier de soignant. Ils ne sont pas toute la journée à être sur le dos des usagers et à parler traitement et à leur dire faut prendre votre traitement et ces symptômes. On sort là, on écarte quand même le sujet. On n'est plus dans les symptômes, on n'est plus dans le traitement, on est dans le rétablissement. On est là pour parler comment ça se passe à l'hôpital, mon bien-être à l'hôpital. On n'est plus dans une position soignant-soigné. C'est ça, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans ce groupe. On parle à tout le monde. On est autour d'une table, etc. Et puis on échange là. Voilà comment ça se passe. Voilà, on est dans un moment de la journée où on se pose un petit peu. Et les cadres aussi. Je suis persuadé, pour les soignants, c'est une autre façon d'appréhender le métier moi, je suis persuadé que c'est une autre. Non, mais c'est vrai. Je plaisantais, mais c'est vrai que pour les cadres, c'est une évidence à la limite ce groupe de psychoéducation, je pense, autour des droits des usagers. Simplement, il n'y a peut-être pas la possibilité de le mettre en place. C'est comme ça que moi je le pense. Jusqu'à présent, oui. Mais pour eux, c'est une évidence. Ils trouvent ça aussi très important pour les patients. Oui, mais c'est même incroyable que ça n'existe pas depuis plus longtemps que ça, en fait, et que ça n'existe pas partout régulièrement. Alors, ça existe, c'est ce que je disais aussi, ça existe beaucoup, c'est ce type de groupe, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'extra-hospitalier, ça existe énormément en extra-hospitalier, dans les CMP, les hôpitaux de jour, ça fonctionne. Mais dans les services intra-hospitaliers, les services fermés, les unités fermées, je pense que oui, c'est pour ça que c'est un peu innovant, parce qu'on va en extra-hospitalier et que, voilà, d'habitude, on n'y va pas et on n'essaye pas d'y faire quelque chose, peut-être. Bon, entre guillemets. Et du coup, je pense que c'est intéressant. Et en tout cas, nous, c'est passionnant à faire. Et les retours qu'on en a, c'est très... Ouais, chaleureusement, en fait, les usagers, les patients nous font des super retours. Et on est content. Ah oui, alors c'est ça aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on les voit régulièrement donc en intra-hospitalier. Après, moi, je les vois en HDJ, dans leur parcours de soins. Et donc, on se souvient qu'on s'est vu en intra-hospitalier. Et puis, on va retravailler sur un autre, dans un autre temps, justement. Et toi, tu les vois en ETP, etc. Donc, voilà, on a commencé là. Et ça, c'est important. On les voit dans d'autres lieux. Est-ce qu'il y a des psychiatres qui participent à vos ateliers? Non. 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 Vous pensez que je ce serait sais pas souhaitable? s'ils savent qu'on est là, d'ailleurs. Voilà, s'il y en a qui sont là. Non, je sais pas s'ils sont connaissance de notre travail. Voilà, ça c'est un des retours qu'on aura à faire.
auprès de nos cadres. Et si, ils doivent savoir, hein, à force qu'on parle du sujet, ils doivent savoir, mais on n'a eu aucun retour. Non, quand on passe dans les services, on est reçu par les cadres, on est reçu par le personnel soignant, infirmier, aide-soignant, etc., mais pas par les psychiatres. Stéphane, alors vous qui êtes une personne concernée, qu'est-ce que ça a transformé chez vous, cette pratique en particulier? Ah, chez moi? Oui, de cet atelier sur les droits. Pour moi, c'est très important. Dans mon métier, de toute façon, moi, ça fait 2 ans, donc je suis au GHU. J'ai vraiment... je m'épanouis complètement dans ce métier. C'est dans un parcours de rétablissement, c'est vraiment la partie croissance, quoi, la partie où on est... où on s'éclate, on a vraiment l'impression de faire, d'apporter quelque chose. C'est vrai que c'est toujours, il y a une petite pointe quand je rentre en hospitalier pour discuter de ce qui se passe en hospitalisation. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu émouvant. On sait comment ça se passe, on sait que les journées sont longues, on sait que c'est pas, voilà. Il y a des choses qui se créent avec. En hospitalisation, pour la pérédance, justement, le rapport avec le PAIR, le PAIR, on a des contacts avec les personnes avec qui on est hospitalisé. C'est la première pérédance, elle est là. Enfin, en tout cas, ça peut arriver. On peut être l'aidant de quelqu'un d'autre, ou alors quelqu'un va être aidant avec nous. Et c'est cette pérédance qui est mon métier. Elle peut démarrer justement parce qu'on est fragile, on est perdu dans ces moments-là. Et ce soutien en fait qui arrive, il peut arriver dès l'hospitalisation. Les personnes qu'on a rencontrées à ce moment-là peuvent être des personnes avec qui on garde des contacts, peut-être après, peu importe, mais ça dépend du parcours de chacun. Mais en fait, c'est vraiment particulier comme relation qu'on va nouer avec ces colocataires de cette petite période. Donc pour moi, c'est toujours émouvant de revenir dans ces endroits. Et je me sens utile, en fait, du coup, et puis d'apporter une petite bouffée d'oxygène dans cette journée, en tout cas, et puis de commencer de parler avec l'usager de ce qu'il est en train de vivre. Et pour moi, c'est très, très important. Et voilà, c'est particulier. Et pour vous, Caroline, ce programme d'éducation thérapeutique très innovant, nouveau, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, moi, j'ai vraiment l'impression, même si j'ai fait un travail qui est basé sur l'utile, de faire avec ce programme encore plus quelque chose d'utile. Enfin, avec ce qu'on a mis en place là avec Stéphane. C'est utile pour les patients, utile pour aussi les équipes soignantes. On n'en a pas trop... Enfin, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que il y avait tout un pan aussi, quand on a mis en place ce groupe à la base, c'était aussi avec une collègue à nous qui est cadre de santé et qui voulait travailler aussi avec les équipes paramédicales les droits des usagers, parce que le versant usagers, patients, c'est intéressant. Et il y a peut-être c'est très riche, mais il y a aussi, pour en parler avec les usagers et les patients, il faut aussi qu'on sache de quoi on parle. Et parfois, peut-être que les équipes paramèdes, elles ont un petit peu de mal à connaître, pas toutes les subtilités du droit, mais à percevoir un peu l'importance de tout ça. Donc on pensait que c'était important de faire ce parallèle. Je ne sais pas si ça va se faire tout de suite maintenant, mais il y a ce travail-là aussi à faire autour des équipes, parce que oui, les usagers, mais il y a aussi les équipes, il faut qu'ils soient formés. Et j'espère qu'on participe à ça aussi, nous, en tant que personnel, à former nos collègues. Je pense qu'on forme quand même les infirmiers qui viennent avec nous. Je pense avoir ce rôle-là avec Stéphane, et puis des fois, d'ailleurs, ils nous apprennent des choses aussi, mais voilà, ça c'est intéressant. Merci et bravo pour cette œuvre très utile que vous réalisez. Merci à vous.